Le gouvernement Legault annonce de nouvelles mesures pour lutter contre la COVID-19. De l'incertitude pour les entreprises. Qu'un rapport justement Ces entreprises qui vous appellent, qui crient à l'aide. Pour plusieurs, la pandémie est une très longue nuit. Et à chaque fois que le soleil semble se lever, il reste immobile à l'horizon. C'est une nuit qui semble interminable pour tout le monde, mais particulièrement pour les entreprises locales au Québec, parce que du jour au lendemain, leur monde a été envahi par une incertitude inimaginable. Tous et chacun d'entre eux ont été confrontés à une liste de rudes dilemmes qui s'allongent à perte de vue. Ils sont forcés de faire des choix déterminants, alors que tellement de choses semblent être hors de leur contrôle. Le 13 mars, le 14 au soir, là, la rue ici était vide. Là. En après-midi, il n'y avait plus personne dans la rue, là, sauf une dizaine d'itinérants qui jouaient au football. Et tous les autres étaient rentrés à la maison. Et là, on a fait « Wow! Quel timing! » On a été une semaine à se demander ce qui se passait. On a baissé les bras un peu, puis on a fait... on ressemblait à deux chevreuils dans le milieu de l'autoroute. Avec le camion qui s'en vient, puis il dit « Il faut qu'on bouge, il faut qu'on bouge, il faut qu'on bouge, le camion va nous passer dessus. » Depuis mars dernier, 80% des entreprises québécoises ont vu une stagnation ou une diminution de leurs revenus. Ainsi, beaucoup de petits propriétaires se sont sentis comme François Barrière au début de la pandémie. Ils étaient pris sur une autoroute avec plein de sorties possibles et l'urgence de faire un choix se faisait sentir. En effet, cette situation stressante où les propriétaires devaient absolument prendre une décision, mais avaient beaucoup trop d'options devant eux, peut mener à quelque chose nommé la paralysie d'analyse. La paralysie d'analyse, c'est quand une personne ou un groupe de personnes ne sont pas capables de prendre une décision parce qu'ils pensent trop à qu'est-ce qu'ils devraient faire. Donc, ils analysent la situation trop, puis ils sont paralysés parce qu'ils ont pensé trop à ça. Ils voient tellement d'options, puis ils ne sont pas capables de décider qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, la paralysie d'analyse, c'est quelque chose qui arrive souvent avec du monde avec des troubles de santé mentale, mais aussi avec des personnes qui vivent des grosses situations de stress comme le COVID. Dans ce contexte de pandémie, beaucoup de commerçants ont donc été déstabilisés par toutes les décisions qu'ils devaient prendre et les conséquences qui pourraient s'ensuivre. Un mauvais choix et leur entreprise pourrait figurer parmi les 18 000 commerces québécois qui ont dû fermer définitivement à cause de la COVID-19. Certains ont choisi de dépendre des subventions du gouvernement pour retenir leur souffle le plus longtemps possible. Mais d'autres se sont motivés de nouveau et ont investi davantage dans leur entreprise pour qu'elle soit mieux ajustée à la réalité actuelle. Il y a des gens qui sont plutôt en mode positif, on va dire, tout va bien, puis là, il y a un choc. Ce choc-là devient un challenge. Dans mon cas, c'est un challenge. Et on a été chanceux parce qu'on a fait partie des services essentiels, alimentaires, pas restaurant. Moi, je n'ai pas un permis restaurant, j'ai un permis d'épicerie. J'ai eu le droit de rester ouvert, fait qu'on a mis en place toutes les procédures d'hygiène qu'il fallait qu'on suive. Je veux dire, cette crise-là n'est pas là pour rien. Il faut trouver le morceau de la crise qui va me permettre, moi, de m'en sortir positivement. Fait que j'ai eu une semaine de down. Et donc, au bout d'une semaine, Valérie, ma copine, a dit « je vais monter un site Internet ». Et ça a décollé avec ça. Mais ça peut être facile de tomber dans le côté négatif. Puis à un moment donné, tu n'as pas le choix. Il faut que tu te battes. Je veux dire. Se battre pour son entreprise, c'est ce que chaque propriétaire aimerait faire. Mais comment se battre alors qu'on vous oblige à capituler? C'est ma 16e année en affaires. Et en 16 ans, il n'y a pas une seule journée que j'ai été fermé dans un seul de mes endroits, 365 jours par année.
j'ai réalisé jusqu'à quel point que je vivais un train de vie non-stop. C'est 7 jours par semaine, j'avais entre 200 et 400 messages par jour. Là, ça a été un choc quand il n'y avait plus de messages. Le plus difficile, en vérité, c'est que on m'impose les décisions. Donc, la viabilité de l'entreprise elle-même, c'était pas le problème. Mon problème, c'était à l'extérieur, c'était qu'on me forçait de fermer. Et c'est simplement d'être un peu sans recours ou sans pouvoir là-dessus. D'habitude, il y a 2 réactions que le monde va avoir quand ils ont forcé à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas. Il y a des personnes qui vont dire « bof, je veux vraiment pas faire ça, mais ça vaut pas la peine de me battre contre toi, je ne vais pas gagner contre le gouvernement, donc je me laisse faire ». Puis il y a d'autres personnes qui vont se battre, qui vont dire « non, je refuse de fermer ». C'est sûr que c'est très difficile à gagner contre ça, faire surtout un boss, le gouvernement dit que tu fermes, mais il y a du monde qui vont se battre, puis il y a du monde qui vont dire « ah, je peux rien faire, ça fait partie de la vie, je fais ce que j'ai à faire ». Malheureusement, pour les propriétaires de commerces non essentiels, l'option de se battre est inexistante. Leurs choix ne sont pas limités. Ils sont éliminés. Ces commerçants sont soumis au changement, très souvent de dernière minute, et doivent réagir en conséquence. Les bars, le ministre nous l'a dit mercredi matin. Il dit « ah, vous avez le droit d'ouvrir à soir ». Toutes les autres, ils ont eu 2-3 semaines. Je m'attendais à 2-3 semaines. Là, ils me disent, tu rouvres tout de suite. Il faut que je retrouve mon staff, il faut que je refasse mes commandes tout à coup. Fait que là, du jour au lendemain, il m'a foutu, mais là, ça a été un chaos complet. Puis, je veux dire, moi, je suis quelqu'un de positif et de résistant, puis je suis un combattant. C'est ce qu'il faut en affaires, mais ça l'arrive, là. Il y a eu des moments que j'étais tout seul chez moi, puis quand tu vois toute ta vie s'évaporer de même. Moi, je veux dire, c'est au-delà de ces 16 ans de travail non-stop et de plans. Et là, vraiment, c'était vraiment plus grand que nature, là. Donc oui, il y a eu des moments comme ça, mais un des trucs que j'ai trouvé, j'écoute un film d'Adam Sandler, là, ça me fait rire, puis après ça, ça va mieux. Je reprends un peu espoir, puis je me relève les manches, puis je réattaque. Pour pouvoir réattaquer, les propriétaires ont besoin d'une source de motivation, quelque chose qui les raccroche et les guide dans leur prise de décision. Pour beaucoup d'entre eux, ce qui les pousse et les motive dans leur choix, ce sont les gens. Ce sont les clients, les employés, les partenaires qui font partie du soleil qui guident nos commerçants locaux à travers le mauvais temps. Tous ces gens qui sont au cœur de leur entreprise. J'essaie de l'amener quand même pendant la période de COVID pour dire aux gens, je suis encore là, je pense encore à vous, je suis encore content de vous voir. Ça faisait partie un peu de, comme quasiment mes amis ou ma famille. Je voyais, il y a beaucoup de gens réguliers que je vois, que ça me fait plus de bien que je pensais juste de discuter ou de les voir. Et ça, j'ai réalisé que dans le fond, tant que tu as des gens, il y a de l'espoir. Et oui, l'ampleur de cette crise est sans précédent. Mais toutes les entreprises qui sortiront de cette pandémie auront maîtrisé l'art de la résilience et auront une meilleure compréhension des gens qui les entourent. Bref, chaque commerce affrontera la pluie à sa façon. Mais tant qu'il se dirige vers son soleil, vers ce qui le motive, un arc-en-ciel l'attendra, peu importe ses décisions.